Bonjour et bienvenue. Cette vidéo va servir à vous montrer comment utiliser la méthode Zentangle comme anti-stress. Qu'est-ce que c'est que la méthode Zentangle? C'est une méthode de dessin où on va utiliser des motifs de manière répétitive afin d'être très concentré, et cette concentration va nous permettre d'atteindre une sorte d'état méditatif qui sera un anti-stress. Cette méthode, elle a été inventée par deux Américains, Rick et Maria Roberts. Aujourd'hui, on peut en entendre parler un petit peu partout dans le monde. Donc là, je vais vous montrer le matériel déjà pour commencer. Donc vous aurez besoin d'un carré de papier de 9 cm par 9 cm. Donc ici, c'est un papier qui est fabriqué par l'entreprise zentangle.com, mais vous pouvez très bien utiliser n'importe quel carré de papier qui a ces dimensions-là. Ce papier-là, c'est un papier de type papier pour aquarelle, mais n'importe quel papier fera l'affaire. Ici, vous avez donc l'outil principal qui est le feutre Pigma Micron. C'est un feutre qui a la particularité de ne pas être soluble dans l'eau. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir ce matériel, vous pouvez très bien utiliser un feutre, un stylo. Le principe, c'est de ne pas utiliser de gomme. On va avoir quand même besoin d'un crayon de papier, un crayon de papier un peu gras, et de ce qu'on appelle un tortillon, puisqu'on va faire des ombres. Et donc le tortillon, c'est simplement du papier roulé sur lui-même qui va nous servir à estomper les ombres. Donc dans un premier temps, on va prendre le temps d'expliquer les 8 étapes de la méthode Zentangle. Cette méthode, elle s'utilise en ayant une sorte de rituel, c'est-à-dire qu'on va dans un premier temps apprécier le moment présent, apprécier le temps qu'on prend pour soi, apprécier de pouvoir utiliser ce matériel qui est mis à notre disposition. Ensuite, on va prendre notre crayon de papier et on va faire un point dans chaque angle de notre carré. Voilà, on peut. L'avantage d'avoir un petit format, c'est qu'on peut tourner notre feuille de papier. Une fois qu'on a tracé ces points, on va relier ces points pour créer un cadre. Ça n'a pas besoin d'être droit, on peut même faire des vagues si on le souhaite. Dans la méthode Zentangle, il y a un principe qui est très important, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. No mistake. Le but de cette méthode, ce n'est pas de faire un beau dessin, c'est simplement de se détendre. Voilà, on a relié nos 4 points. Donc je vais poser mon crayon. On peut ajouter ce qu'on appelle une ficelle qui va délimiter des parties à l'intérieur de notre cadre. Donc là, je vais faire une ficelle très simple. On va faire une ficelle qui passe sur les côtés et qui forme une sorte de Z. Donc j'ai délimité ici 4 parties et je vais pouvoir dessiner des motifs dans ces 4 parties. Vous pouvez très bien n'en faire que 2, ne faire aucune ficelle, la faire en zigzag. Voilà, on va commencer par des choses simples. Ensuite, on va tracer des motifs pour remplir ces espaces. Puis on fera des ombres au crayon. On va signer notre travail et la dernière étape sera d'apprécier ce que nous avons réalisé. Voilà, on va commencer tout de suite. Je vais vous montrer des motifs qui ont été ce qu'on appelle déconstruits, c'est-à-dire pour lesquels vous aurez les étapes de dessin, parce que dans cette méthode, il n'y a pas besoin de savoir dessiner. On n'est pas là pour faire des œuvres d'art. Donc là, je vais vous montrer des petites cartes qui ont été faites par une professeure de Zentangle certifiée qui s'appelle Mélanie. Elle a fait des cartes qui sont très pratiques. Voilà, je vous montre ça. Donc ici, vous avez un motif qui s'appelle Printemps, qui a été déconstruit par la compagnie Zentangle, donc par Rick et Maria Roberts. Là, vous avez le site internet de Mélanie, où vous pouvez trouver ces cartes que vous pouvez acheter. Et derrière, vous voyez, le motif est déconstruit, c'est-à-dire qu'on va vous montrer en plusieurs étapes comment faire ce motif. Donc là, c'est un motif très simple, c'est une spirale, motif qui s'appelle Printemps. Ensuite, je vais vous montrer un deuxième motif qu'on va utiliser qui s'appelle Olibo. Donc ce sont des traits qui vont s'entrecroiser. Voilà, Olibo. Toujours par Zentangle Incorporation. Et ensuite, nous allons utiliser Crescent Moon, qui est toujours par Zentangle Incorporation. Voilà, ce sont des motifs très simples. Donc on va commencer par faire une petite boule sur le côté. Puis on va ajouter ce qu'on appelle des auras, c'est-à-dire des petits traits, comme ceci.
Voilà, je pose mes cartes. Donc Mélanie de tobitangle.fr. Je prends maintenant mon feutre. On va commencer à dessiner. Donc je vais choisir dans un premier temps de dessiner dans cet espace. Je vais prendre le motif Crescent Moon. Voilà, ce motif, il s'agit de faire des petites boules, comme ceci, sur les bords, que nous allons colorier. Donc toujours, très important, dans la méthode Zentangle, on est là pour se relaxer. Donc on va prendre le temps de respirer. On inspire par le nez et on souffle par la bouche. Il est très important de ne pas se crisper puisqu'on est là pour se détendre. Donc je peux tourner mon carré comme je le souhaite et je continue de remplir mes petits demi-cercles. Voilà, on va faire ces petits dômes. Je tourne, je respire. On inspire par le nez et on souffle par la bouche. Voilà, j'ai mis la vidéo en pause pour avancer un petit peu, pour pas que ça soit trop long. Mais vous avez continué de faire vos petits ronds, vos demi-cercles. On les remplit. Voilà, on va continuer tranquillement. Chez vous, vous pouvez mettre la pause si vous voulez avoir un peu plus de temps. On n'est pas pressé. Toujours, on pense à respirer. On inspire par le nez profondément. Et on souffle lentement et longtemps par la bouche. Donc aujourd'hui, cette vidéo, je l'ai faite dans le but de montrer à mes patients qui sont des patients claustrophobes et qui doivent passer une IRM, qu'ils peuvent utiliser éventuellement cette méthode pour se détendre avant leur examen. Donc cette respiration dont je vous parle, on va l'utiliser pendant l'examen d'IRM. Je vous accompagnerai avec ma voix et vous pourrez toujours pratiquer cette respiration. Donc après les petits ronds, on va passer à ce qu'on appelle les auras. Très lentement, on va tracer autour de nos petits ronds un trait qui va suivre la forme. Et toujours, on inspire par le nez et on souffle par la bouche. Donc cette inspiration doit être profonde et l'expiration lente et longue. J'inspire et je souffle. Elle va vous permettre de vous calmer, de retrouver un rythme cardiaque lent et de pouvoir mieux supporter l'épreuve de l'IRM. Donc, je vous montre, on continue, on peut tourner son petit carré. On fait des auras, on respire et on souffle. Une fois qu'on a terminé de faire les premiers, on continue. On en fait un deuxième. Voilà. Je vais toucher celui que je viens de faire. Je reprends sur le suivant et je continue. Et on va faire comme ça tout le tour. On n'oublie pas de respirer.
On inspire et on souffle. Alors là, vous voyez, je n'ai pas pu amener mon trait jusqu'au bord, donc je vais m'arrêter et repartir. Hop, voilà. Et on fait vraiment presque sans y penser. C'est-à-dire que je répète simplement mon motif. Peu importe que ce soit joli, pas joli, que le trait soit sûr ou tremblant, c'est pas important. Ce qui est important, c'est d'être vraiment concentré sur le moment présent. Maintenant, je ne peux plus aller tout en bas, donc je vais continuer à reprendre le motif à l'intérieur. Et à chaque petit creux, hop, on repart. Voilà. Je n'hésite pas à tourner mon papier, ce qui va me permettre de suivre le motif plus facilement. Voilà, hop. Et toujours, on inspire. Et on souffle. Et je vais faire comme ça, tout l'intérieur, en suivant mes traits, toujours les uns derrière les autres. Donc ça, c'est le motif Crescent Moon. Vous pouvez trouver sur Internet beaucoup de motifs qui sont déconstruits et vous entraîner, bien sûr, à dessiner selon cette méthode. Mais toujours très important, ne pas oublier les étapes les unes derrière les autres. Mélanie, sur son site et dans son jeu de cartes aussi, nous donne toutes ces étapes qu'on doit suivre afin de profiter pleinement de la méthode Zentangle. Voilà, je suis arrivée au bout. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser des ombres sur ce dessin. Donc les ombres, on va les mettre... Alors, on n'est pas sur les ombres académiques de dessin. On va les mettre le long des petites pointes ici. Voilà, on va juste passer notre crayon ici, le long de ces petites pointes. Et vous allez voir, quand on va estomper, ça va donner du relief. Voilà, on est toujours concentré, on n'est pas pressé, on prend son temps. Voilà. Ici, je vais m'arrêter là. Là, je vais prolonger jusque là. Voilà. Voilà, là je vais m'arrêter là. Ensuite, je vais prendre... Alors, je vais quand même mettre un peu d'ombre au milieu. Après, chacun va faire comme il le sent pour donner un peu plus de profondeur. Et ensuite, avec mon tortillon, je vais estomper. Alors, si vous n'avez pas de tortillon, on peut utiliser aussi un coton-tige. Hein. Ça marche. Voilà. Voilà, donc vous pouvez voir que grâce à ces ombres, notre dessin prend du relief et qu'il devient joli. On va pouvoir apprécier ce qu'on a fait. Ensuite, on va passer à Olibo. Donc Olibo, ce sont des traits tout simplement parallèles qu'on va faire passer les uns par-dessus les autres.
Pour faire Olibo, je vais choisir cette partie. Vos traits, vous pouvez les faire droits, mais vous pouvez aussi les faire courbes. Il n'y a pas de... Dans la méthode Zentangle, on est très libre. Alors, on va se concentrer. Donc, je pars d'ici, j'inspire et je souffle. Je refais la même chose en parallèle. J'inspire et je souffle. Et on essaye de tracer son trait sur l'expiration. Donc ensuite, on va faire un trait qui va croiser. On va inspirer et on souffle. Et comme ça, je vais continuer. Donc là, je vais m'arrêter à celui-ci et je vais faire comme s'il passait en dessous et continuer jusqu'à l'autre bord. Même chose ici. Voilà. On va repartir de là, tiens, par exemple. J'inspire et je souffle. Je passe en dessous, hop. Ensuite, je trace en parallèle le deuxième trait. Et je m'arrête là où on croise. Voilà, on va en faire un dernier qui va partir d'ici pour aller jusque là. Une fois que j'ai tracé ces traits, je vais faire des ombres. Donc, je vais récupérer mon crayon qui est tombé. Donc les ombres, on va les placer au croisement des lignes pour pouvoir montrer cet effet de dessus-dessous. Ou juste ici, 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 ici et ici. Je prends mon tortillon, j'estompe. Là, là. Vous pouvez voir que grâce à nos petites ombres, on a vraiment cette impression de relief où les traits passent les uns en dessous des autres. Vous pouvez vous amuser à colorier en noir à l'intérieur, ici. On va donc passer au motif printemps. Le printemps, ce sont des petites spirales. Alors là, il faut vraiment se laisser aller complètement. Je vais mettre des printemps dans ce coin-là. Je vais partir d'ici. On va dire que celui-ci n'est pas complet. Hop. Voilà. Je m'arrête au cadre. Et ensuite, je repars à côté. Toujours en pensant à bien respirer. Et je fais mes petites spirales les unes derrière les autres. Je peux en faire des plus petits, je peux en faire des plus grandes, je peux en faire qui tournent un peu plus longtemps. C'est vraiment... On se laisse aller à ce que notre esprit nous propose. Et toujours, on respire. Voilà, le cadre, c'est notre limite. Donc on peut avoir donné l'impression qu'il y en a un qui se cache derrière.
Voilà, donc là on a rempli notre petit espace avec nos printemps. Vous pouvez aussi remplir cet espace-là avec des printemps ou refaire un autre motif si vous voulez. On va faire les petites ombres. Donc là, on va ombrer autour du motif pour pouvoir donner cette impression de superposition dessus-dessous. Donc autour de chaque motif, on va prendre le rebord extérieur et lui faire une petite ombre. Voilà. Je prends mon petit tortillon et j'estompe. Donc il n'y a vraiment pas de règle pour ombrer. C'est vraiment vous qui sentez, si vous avez envie d'ombrer le milieu, vous pouvez ombrer le milieu. Voilà, on se laisse porter par le moment, on profite de l'instant, de ce moment qu'on se donne, de ce temps de concentration intense. Voilà, vous voyez, tout de suite, ça donne un petit effet. Donc vous pouvez remplir, je vais vous laisser remplir le dernier morceau comme vous le souhaitez, soit avec un de ces motifs que je vous ai présentés, soit avec un que vous trouverez sur Internet. Il y a pas mal de ressources qui vous permettent de trouver ces motifs. Donc là, on va imaginer qu'on a fini notre tuile et donc on va y apposer notre signature. Donc la signature, vous la mettez où vous le souhaitez, dans le cadre, hors du cadre. C'est vraiment au jugé de chacun. Donc voilà, moi j'ai choisi une petite lune puisque mon pseudo c'est Moon Tangle dans laquelle je place mes initiales. À vous de choisir votre signature. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va poser le crayon et on va prendre le temps d'apprécier ce qu'on vient de réaliser. C'est la dernière étape de la méthode. J'observe ma tuile et j'apprécie le moment que j'ai pris pour moi et je me félicite d'avoir pu prendre ce temps et d'avoir fait ce dessin. On n'est pas dans le jugement, on est vraiment dans l'appréciation du moment présent. Donc là, je vais retourner ma tuile et je vais vous noter mon pseudo que vous pouvez trouver sur Instagram. Donc c'est Moon-8 Tangle CZT pour Certified Zentangle Teacher. Donc c'est Sonia. Si vous avez regardé cette vidéo parce que vous êtes intéressé par la méthode pour pouvoir vous détendre avant de passer votre examen d'IRM, vous avez eu une petite feuille qui vous permet de remplir un petit coupon. Dans ce cas-là, on se retrouvera avant votre examen pour faire une séance de méthode Zentangle pour pouvoir vous détendre et vous donner toutes les chances de passer cet examen dans les meilleures conditions. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous retrouve très bientôt.